Carton rouge pour la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool qui avait lieu donc samedi soir au Stade de France. Des bazars, un bazar incommensurable, des incidents un peu partout. Une image évidemment regrettable pour le football une fois de plus. On en parle avec vous, Jérôme Moisan. Vous êtes secrétaire général adjoint Unité SGP Police et vous êtes ce matin notre expert de 7h15. Bonjour. Bonjour. Alors avec un peu de recul, quelques heures de recul, est-ce que vous commencez à comprendre ce qui s'est passé samedi soir? On est un peu sorti de la norme parce qu'on s'est retrouvé avec une rétention bien trop importante de supporters aux portes du stade. Et donc, tous les prestataires de sécurité ont été débordés. Et avant la police, c'est d'abord les prestataires privés, ceux en charge des filtrages, des pré-filtrages. Et puis avant ça, même ceux en charge de la vente de billets, parce que il semble que pour partie, bon nombre des supporters anglais qui étaient là parce qu'ils détenaient de faux billets et que ça a conduit à avoir beaucoup plus de spectateurs en attente à l'entrée du stade que le stade n'avait de capacité à en accueillir. Donc c'est avant tout, vous nous dites, un problème de nombre, c'est ça? Clairement, bien sûr, oui. Et surtout, du coup, l'absence de fluidité. Tant que ces colonnes de personnes, de supporters sont en mouvement, il n'y a pas de sujet. Et là, on s'est retrouvé avec des milliers et des milliers de personnes agglutinées devant les grilles. Mais est-ce que c'est pas un peu court? Est-ce que quand on sait qu'on a des milliers de supporters du Real et de Liverpool, les supporters anglais ont quand même une réputation qui les précède. Vous parliez des forces de l'ordre, il y avait 6800 gendarmes et policiers, il y avait les agents de sécurité. Est-ce que c'est pas un peu court de dire ils avaient des phobies et ça nous a posé problème? Est-ce qu'on ne doit pas être capable de gérer un afflux pareil? Bien sûr. Alors, il y avait 6800 effectifs engagés, mais pour l'ensemble des manifestations autour de cet événement, et particulièrement les fan zones. La gestion des fan zones s'est très bien passée, hormis celle de la cour de Vincennes qui a servi de dépotoir, mais en termes de sécurité, d'ordre public, il n'y a pas eu de sujet. Et puis, une partie des effectifs, elle, était effectivement autour du Stade de France. Et effectivement, il y a eu un point de bascule où, avec cette population qui stagnait et puis aussi, il faut bien le reconnaître, des délinquants venus des cités voisines qui sont venus au contact. Il y a ça, parce que les politiques ont beaucoup pointé ça. Marine Le Pen, Éric Zemmour ont dit que ce sont les racailles de banlieue qui sont venus. C'est ça le cœur du problème ou on ne le sait pas encore? Alors ça fait forcément partie du problème. Est-ce que c'est le cœur du problème? Ça, c'est les investigations qui nous permettront d'en savoir. De toute manière, il faudra réfléchir et comprendre ce qui s'est passé pour que ça se reproduise pas, parce que des autres événements sont programmés et on peut pas reproduire ça pour l'image, bien sûr. Donc c'est une conjonction de beaucoup de choses, a priori, qui s'est produite samedi soir. Mais comment vous expliquez par ailleurs que des spectateurs, je veux dire des familles entières, n'ont pas pu entrer dans le stade? On entendait, ils criaient « Open the gate », ouvrez les portes, ils ne pouvaient pas accéder, ceux qui avaient des billets au stade. Parce que tout simplement, il fallait faire le tri entre le bon grain et le livret. Et il y a des personnes qui avaient des billets, qui étaient en droit de rentrer. Il y en avait tellement d'autres qui n'avaient pas de billets ou des billets erronés que ça a conduit à cette congestion à l'entrée des grilles. Et alors, ouvrir les grilles, personne ne peut y penser. Il vaut mieux un mouvement de foule à l'extérieur du stade que dans les tribunes. On sait au travers de l'histoire que des événements malheureux sont arrivés dans les tribunes des stades de foot. On ne pouvait pas se permettre ce genre de choses. Donc, la gestion de l'ordre public devait se faire. C'est important. On est passé à côté de ça samedi dernier. Vous faites allusion au Ezel, évidemment. Ça aurait pu dégénérer à ce point-là. En tout cas, au moins se féliciter qu'il n'y ait pas de blessés graves ou morts, oui. Ouais. Est-ce que la grève du RER, est-ce que les conducteurs du RERB se sont mis en grève? C'est très compliqué d'accéder au Stade de France. Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle aussi? Est-ce qu'ils ont leur part de responsabilité? Ça a conduit à faire converger tous les supporters vers quelques points d'entrée, alors qu'avec le RERB, on aurait pu disperser un peu plus sur les différentes portes les supporters en attente de rentrée. Donc ça, c'est aussi un facteur qui a contribué à cette situation, oui. Alors, il y a eu aussi des incidents hier soir à Saint-Étienne. Voici la une de l'équipe à ce propos. Est-ce que c'est, à votre avis, inquiétant dans la perspective justement de la Coupe du Monde 2023 de rugby et des JO en 2024 ? En tout cas, c'est inquiétant pour l'image du football, parce que c'est toujours autour des événements de football que ça arrive. On a eu un événement autour du rugby, il s'est rien passé. Au stade Vélodrome, samedi, impeccable, rien. Ouais. Pas un heure. Et on espère que ça se passera mieux pour les autres événements. On va forcément analyser les situations. On va améliorer le continuum de sécurité avec les prestataires privés, notamment, qui sont au filtrage et au contrôle des billets. Tout ça doit être amélioré. Mais pardon, mais vous
Vous sentez, vous, un regain de violence dans les stades de foot? Quand on voit les images d'hier de Saint-Etienne, elles sont hallucinantes. On se demande comment autant de fumigènes ont pu rentrer. Alors la vérité, c'est quand on va dans un stade aujourd'hui, on ouvre le sac, s'il y a un pull dessus, il dit OK, il n'y a rien, vous rentrez. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on a relâché notre vigilance? Après les attentats de 2015, on était ultra fouillés avant d'entrer dans une enceinte publique. Est-ce que ça, c'est un point à voir, ça? Je vous parlais de continuum de sécurité. Il y a des agents de sécurité qui sont en charge des filtrages et de la fouille des supporters. Peut-être qu'il y a eu un peu de relâche. Il y aura forcément des investigations qui seront conduites et il y aura des responsabilités qui devront être mises en exergue, oui. Merci beaucoup, Jérôme Moisin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat SGP Police. Merci pour ces éclaircissements. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.